décollage du matin avec une météo pourrie. Ça n'arrête pas. Et joli bateau, Polki. Très joli. Il y a un Penduc ici. Bateau de travail anglais et puis juste devant il y a Penduc 3. Quand il y a une météo comme ça et qu'on sort de Camaret après une nuit entière au port ou au mouillage même des fois, eh bien il faut se préparer à la journée pluvieuse de la Bretagne et dans ces cas-là il vaut mieux avoir une bonne batterie et je vais vous montrer le test d'une batterie que je viens d'installer dans mon bateau. Je suis parti sur 300 ampères en lithium puisque j'avais jusqu'ici une 100 ampères en acide plomb. On peut alimenter une machine à café de 800 watts pendant 5 heures. Un réfrigérateur de 200 watts, c'est un super réfrigérateur pendant 19,2 heures. Un chauffage pendant 2h56, un chauffage de 1500 watts pendant presque 3 heures. Un air conditionneur, une machine d'air conditionné pendant 1h30 à 3000 watts. Voilà au montage de cette super batterie de 12,8 volts, 300 ampères, 3840 Wh. Donc c'est vraiment génial. Elle délivre, elle peut faire entre 4000 et 15 000 cycles. Donc c'est bien et normalement elle est donnée pour 10 ans. Donc je pense qu'on peut la descendre jusqu'à 80% de sa puissance avant de la recharger. Donc ça donne vraiment une belle capacité. C'est marqué 25 kg, j'ai l'impression qu'elle pèse plutôt 20 kg. Elle est aussi lourde que ma 100 ampères lithium, que ma 100 ampères plomb. Donc en fait là je suis en plein... montage, vous voyez comme elle est protégée. Je vais la laisser un peu protégée, je pense, dans son habitacle pour le début. Et puis j'enlèverai les films peut-être plus tard. Pour l'instant, tant qu'ils sont bien. Voilà. Bon, en même temps, je suis en train de mettre la survie, tout ça. Et je voulais regarder un truc. C'est surtout par rapport, voilà ce qu'elle vient remplacer. Donc une 100 ampères acide plomb de chez U-Ship. Voilà, 100 ampères. Et du coup, 12 volts. Et... celle-là, elle était HS quoi. J'ai l'impression qu'elle a plus d'eau parce que l'eau vient même plus sur le sigle. Donc il y a marqué remplacer batterie. Ouais, l'eau est vraiment, l'acide est vraiment plus là. Donc en fait, je pense qu'en l'ouvrant et en remettant de l'eau déminéralisée, on pourrait la rattraper un peu, mais elle était HS. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi lourd que la lithium. Donc c'est vraiment un concentré d'énergie dans cette batterie. Elle est super bien. Je vous la conseille vraiment. C'est chez Oasis Energy. Donc je vous conseille de regarder tous leurs produits. Vous avez aussi dans la gamme des plus petits voltages, enfin plus petits ampérages je veux dire. Vous avez du 200 ampères, du 100 ampères, vous avez des batteries mini aussi, donc regardez tout ça, ça vaut vraiment le coup. Elle a un BMS intégré mais elle n'a pas de Bluetooth intégré, donc BMS est dedans, donc il régule la charge, donc ça c'est top. Mais par contre le Bluetooth ils ont pas mis, mais à la limite ça consomme un peu d'énergie et c'est pas forcément utile quoi. Surtout qu'on peut raccorder un Bluetooth de chez Victron qui est beaucoup plus précis, qui se met sur les deux pôles et comme ça on a toutes les données de la batterie en temps réel aussi. Et elle va être couplée avec un chargeur lithium-ion de chez Victron et un régulateur de panneau solaire ici de chez Victron. Pour l'instant j'ai un panneau solaire qui fait 100 watts qui est derrière ici, voilà, mais il va être changé pour un 200 ou un 300. Donc parce qu'ils ont gagné un peu en surface maintenant et en plus voilà, ça permettra d'avoir plus d'énergie. J'espère pouvoir faire un 300 watts pour charger ce gros bloc d'énergie. Après il se charge vite une fois au ponton et moi j'ai calculé sur un bateau de 25 pieds je vais consommer 1000 à 1100 Wh par jour.
en comptant un pilote de bar que j'installe ici, tout ça. Et donc du coup, prendre cette batterie, c'est la garantie d'avoir 3 jours entiers d'autonomie complète, 3 fois 24 heures. Je consommerai 1100 à 1200, on va dire 1200 maxi en 24 heures. Et avec cette batterie, j'ai 3 jours tranquille, quoi. 2 jours et demi, 3 jours. Donc après, je peux retourner au ponton, faire de l'énergie si j'ai besoin. Et puis le panneau, il va éviter qu'elle se décharge trop vite aussi. Donc voilà, je la mets en place et puis je vais démarrer la charge. Je vais vous dire comment ça va se passer. On va la passer en lithium et je vais regarder combien de temps. Là, elle est neuve, chargée d'usine, et on va regarder combien de temps elle met. Pour vous donner un peu des dimensions, parce que je n'ai pas parlé de ça. La batterie, elle fait, on va la mesurer tout de suite. Ça va être plus simple. Voilà, donc en fait, elle fait 48 ici. 48,5 pour être large. En hauteur, elle fait 22,5, 22. Et en largeur, au plus large, je vais prendre là au plus large, elle va faire 23,5. Voilà, 23,5. J'ai dit 22 de haut. Et de long, du coup, elle va faire, c'est là où elle est la plus encombrante, mais bon, pas vraiment beaucoup plus que ma batterie avec sa boîte. Là, elle fait 48. Je vais pas la mettre dans une boîte, mais je vais la stocker bien à l'abri, bien sûr, et sur une planche, sur un socle bien propre, et puis je vais la sangler pour qu'elle bouge plus du tout. Voilà. Donc c'est parti pour faire tout ça, et je vous montre le résultat une fois que je l'ai rentrée. Elle va rentrer en fait sous le matelas ici. Voilà, il y a un emplacement batterie, mais je vais la mettre peut-être dans l'autre sens pour qu'elle puisse passer. Donc voilà, et puis recabler tout ça. C'est parti. Voilà ma batterie posée dans son logement. Donc j'ai fait ça vraiment bien. Pour l'instant, bon, il y a un peu de bazar de fil. Bon, c'est toujours un peu compliqué de... Je vais essayer de réorganiser pour que ça soit plus propre encore. Donc en fait, là c'est facile, hein. J'ai 3 fils sur chaque pôle. En fait, j'ai l'énergie du panneau solaire qui arrive ici. J'ai ici pour mon treuil, parce que j'ai un treuil pour monter et descendre le moteur hors bord. Et là, j'ai l'alimentation de tout le bateau. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Donc 3 pôles à chaque fois. L'alimentation de tout le bateau, je suis en 1,5 carré. Je pense que je passerai bientôt en 2,5 pour que ce soit vraiment... Mais j'ai pas de chauffe du tout hein, dans les fils, c'est des petits consommateurs, voilà. Et puis là c'est parce qu'en fait il y a du bazar, parce qu'il y a une télécommande pour descendre et monter le bateau qui est manuel et qui a beaucoup de longueur de fil, donc il faudrait que je fasse quelque chose pour qu'il y ait plus cette longueur là, ça sert à rien. Voilà, mais j'ai une télécommande aussi portative pour ça. Donc voilà, elle est super bien installée la batterie. J'ai mis du tex synthétique pour faire des tampons là de protection, parce que j'avais du tex synthétique en rab. J'ai tout vissé, donc il y a des petites vis qui sont fournies avec et qui correspondent super bien, donc voilà, ça marche top. Voilà, c'est positionné, c'est vissé, et ici derrière, en fait elle dépasse un peu, donc je suis en train de faire un support. Je vais peut-être faire un support en mousse qui la tienne sur toute sa longueur, ça sera beaucoup mieux qu'une planche. Donc voilà, et puis rajouter une sangle peut-être qui se prend sur ce gros anneau là, ça serait pas mal. Donc voilà, il me reste ces 2 petites choses là à faire et la batterie sera vraiment calée dans les 2 sens. Donc ça sera parfait. Comme ça elle bougera pas ni d'avant ni d'arrière ni sur les côtés. Voilà, et mon installation sera parfaite. J'ai mis le chargeur en route. Alors ce qui est amusant, c'est que le solaire il est en floating, comme si la batterie était full chargée d'usine. Ça me faisait ça sur les batteries plomb, je sais pas pourquoi. Et par contre ici, lui, il s'est pas mis encore en flotte. Il s'est mis en absorption, donc il est en train de la charger. Et je l'ai mis en lithium-ion, donc il est spécial lithium, donc ça va normalement bien charger. Et les deux doivent s'adapter et se connaissent. Donc peut-être que lui, il se met en flotte aussi, mais même si je coupe le chargeur de quai, il reste en flotte. Donc ouais, alors, je sais pas. Donc je vais laisser en lithium-ion et je vais attendre quelques heures. Là, on va voir... combien de temps ça prend, mais je pense que en chargée d'usine, tiens, je vais faire le calcul pour vous dire tout ça. Voilà. Et j'ai encore, bon ça c'est pour mon sondeur, donc tout est posé, il faut que je finisse de ranger ça. Il faut que je me fasse un boîtier en fait avec les câbles bien rangés à l'intérieur. Là j'ai la place, donc j'achète une grande boîte de dérive et puis je range tout ça proprement et ça serait bien. Voilà comment c'est installé. Parti pour une grande aventure. J'espère normalement si tout va bien, on va faire la transmanche avec et je vous ferai un return après 10 jours de transmanche avec cette batterie. Voilà, de Brest à Falmouth et Falmouth à Brest avec l'énergie de chez Oasis, et je vous les recommande sur Amazon et voilà, je vous mettrai le lien. Je vais peut-être avoir un code promo si tout marche.
pour vous réussir à avoir pour les abonnés 5% ou 10%, on verra, mais peut-être 5% de réduc et ça serait top.